restaurant à côté de votre village, de Vincelot. Vous nous dites que il y aurait un vide quelque part, une sensation de vide qui amènerait les gens chez l'astrologue en fait. Attendez, il y a un vide chez les consultants. La raison qui amène le consultant chez l'astrologue, c'est qu'il y a un problème, un questionnement par rapport à une lacune, un vide, une absence dans la vie du consultant, qui veut le combler. Oui. Il veut le combler par des réponses qu'il n'est pas capable de trouver lui-même. Alors, est-ce que ce sont des réponses ou est-ce que c'est un vide par rapport à soi-même? Je me sens, je ne sais pas qui je suis ou je ne sais pas où je vais. C'est un vide, ça. Oui, justement. Mais, alors, c'est pas simplement. On pourrait penser par exemple, Denis, que le système astral est un objet quelque part. C'est un objet aussi. Est-ce que cet objet ne viendrait pas une représentation? Oui, enfin c'est une représentation, mais très, très visible, très concrète, oui. D'un côté. Est-ce que ça ne viendrait pas combler ce vide en tant qu'objet, enfin, au sens presque littéral du terme, c'est-à-dire que ça ne serait pas j'emploie le mot ontologique, un vide ontologique, je ne sais pas ce que j'ai en moi, ce que je suis, ce que je veux être, et donc l'astrologie serait là pour répondre au sens de... Elle propose une structure. Voilà. Mais à la place du vide, il y a une structure. Oui. La question est de savoir si cette structure est la réponse ou est-ce qu'elle peut conduire à la réponse. Elle peut conduire à la réponse. Donc c'est peut-être pas le dernier degré de la réponse. Non, parce qu'après la structure, il va falloir l'étoffer, la remplir. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où les structures existent, c'est plus facile déjà. Oui. C'est plus facile d'être dans le cadre d'une structure que dans le néant. Certes. Mais en même temps, parfois... Aux structures dans le temps, aux structures dans l'espace, aux structures dans l'intériorité. Il y a hier, aujourd'hui, demain, il y a j'aime ou je n'aime pas. Mais on peut même pousser un peu plus le bouchon en ce qui concerne les élèves en astrologie. Parce que la demande des élèves en astrologie, elle n'est pas exactement de cet ordre-là. Ils sont aussi en quête d'un savoir. Quelque part, ils ont peut-être aussi un vide, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose, ils veulent transmettre quelque chose, ils ne savent pas quoi transmettre. Et par conséquent, ils compteraient sur l'astrologie pour avoir quelque chose à dire, je dirais presque, si j'étais méchant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une fois que l'étudiant a appris quelque chose, il a des choses à dire, il a un discours à tenir, il n'est pas muet. J'ai appris l'autre jour dans un texte que vous avez reçu, justement, le mutisme psychique. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas muette, mais elle souffre de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas avoir de choses à dire. Donc là, c'est un double problème. C'est que le client, lui, il souffre d'un vide. Qu'est-ce que je suis? Et l'élève, il souffre d'un vide, savoir qu'est-ce que j'ai à transmettre. J'aimerais bien avoir des choses à dire, à prêcher, et j'ai rien reçu. On trouve souvent ça moi j'ai une sœur qui, à un moment donné, elle s'est initiée à une secte japonaise. Du jour au lendemain, elle avait des choses à dire, elle avait des choses à transmettre, elle avait même à convertir. Et ça... C'est important. C'est important mais en même temps, c'est un peu la même chose que quelqu'un qui voudrait, par exemple, faire de la comédie. Les gens qui font de la comédie, c'est pas toujours très clair. Ça remplit à la fois comme vous le disait après juste le titre, ça donne un rôle à jouer. Donc les gens, ils vont pas tellement chez l'astrologue parfois pour savoir qui ils sont, mais pour qu'on leur dise ce qu'ils ont à être. C'est ça qui, à mon avis, c'est une nuance très importante que vous avez apportée
On n'est plus dans l'idée de l'astrologie, nous dit, voilà, vous êtes comme ceci, comme ça. Mais on est quand même un peu dans le coaching. Quand on commence à dire aux gens, tenez, on vous propose de faire ça, de jouer ce rôle-là, probablement vous êtes fait pour ça quand même, de toute façon, quelque part. C'est pas par hasard qu'on vous a proposé ce rôle-là. Donc, on vous le propose, et puis vous trouverez en vous les ressources nécessaires. On peut imaginer ça comme ça. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment comme quelqu'un qui demanderait un rôle. D'un autre côté, moi j'aime bien le mot mode. C'est-à-dire que, moi je pense que l'astrologie est quand même un rôle aussi d'unification sociale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas uniquement là pour séparer les gens, elle est aussi là pour les rapprocher. Et aujourd'hui, l'astrologie contemporaine, savante, celle que nous connaissons par nos collègues, elle est quand même beaucoup plus dans la séparation que dans le rapprochement. On a l'impression que chacun est sur sa petite planète, ses petits aspects, sa configuration. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va d'une extra-retrieure, vous parliez, c'est peut-être pas nous, vous disiez que vous aviez eu un médecin traitant qui avait trop marqué, vous soignez d'un truc et puis il en avait trop rajouté. C'est un peu ce qui se passe parfois. On fait un truc et puis le remède est pire que le mal. Effectivement, c'est-à-dire par là, je veux dire que le risque qui se produit, si vous voulez, c'est que, à force de vouloir recentrer la personne sur elle-même, on finit par ne plus lui permettre d'avoir une relation sociale normale avec autrui. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une notion de complémentarité. Il y a une notion de complémentarité. Oui, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire ? L'excès se pose. À vouloir régler un problème, on finit parce que la personne perd complètement ses repères au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'on aura soigné un truc et puis on aura déclenché un autre problème à côté. C'est ça le problème des manques. Quand on met, soi-disant, que la personne est vide, mais on remplace par quelque chose qui n'est pas forcément exactement ce qu'il faudrait. Par conséquent, quelque part, ça ne va pas tout à fait jouer le rôle, ça va régler quelques problèmes, mais pas tous les problèmes qui sont liés à ça. Et donc, par conséquent, moi je constate simplement que beaucoup de gens qui sont touchés par l'astrologie, ils finissent par ne plus avoir une conscience très claire de leur rapport à la société. Ou alors ils sont dans une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire que d'un côté ils font de l'astrologie, de l'autre côté ils vivent. Ils vivent normalement. C'est ça aussi. Après, moi j'ai souvent, toujours une réflexion assez amusante. Quelqu'un m'envoie un mail en disant j'ai été très surpris qu'il se passe ceci. Il y a eu des problèmes avec la télévision, avec moi. Je lui ai répondu, écoutez madame, vous êtes astrologue, vous ne devriez pas être surprise de ce qui se passe. Je dirais carrément utiliser un peu plus l'astrologie pour comprendre ce qui se passe entre nous, astrologues, et qu'à certains moments il se passe des choses qui doivent se passer, plutôt qu'être tout le temps dans la surprise. C'est curieux. Limite, un astrologue ne devrait jamais être surpris. Il devrait se préparer à ce qui se passe. Donc s'il est surpris, c'est quelque part que l'astrologie, il la vit à un niveau très très personnel et que ça ne lui permet pas de comprendre pourquoi des choses bougent autour de lui. Donc j'ai l'impression quand même que le relationnel est un petit peu perdant dans tout ça et que c'est vrai que moi je propose des groupes de travail. Moi ce qui m'intéresse c'est la consultation en groupe. On fait des thérapies de groupe grâce à la psychologie. Mais pas par rapport au thème des uns et des autres, mais avoir le sentiment de quelque chose qui arrive au groupe. Parce qu'il y a des choses qui sont l'ordre du collectif. Il y a des configurations qui vont affecter les personnes, qu'elles soient affectées directement ou indirectement, de toute façon, ça va les affecter. Donc c'est la question de savoir comment chaque personne du groupe est affectée ici et maintenant par un certain type de problème qui est le même. C'est le un petit fromage frais sous un train et un midi du Chambertin. Voilà. 1, 2, 3. Ouais, voilà. Merci. Bonne fin de repas.
Vous restez bien égal à vous-même, Jacques. Ah bon? Écoutez, c'est vrai que je voulais savoir si vous souffrez. Je ne sais pas si on avait eu tellement l'occasion de discuter de tout ça à l'époque, dans les congrès, etc. Mais c'est normal. Et pourtant, oui, c'est justement une des raisons pour lesquelles je vous rencontre. C'était un petit peu pour trouver de la perspective, pour voir un peu s'il n'y avait pas des choses. Dans le temps. Oui, dans le temps, ça doit. Si j'ai changé, si j'ai une façon de fonctionner, etc. Vous étiez beaucoup plus, comment dire, c'est pas agressif, c'est pas rebelle. Vous interpelliez. Je vous rassure tout de suite, Denise. Je n'ai pas changé. C'est quelque chose sur moi. Et si vous visionnez les collègues, vous voyez que c'est très mouvementé. Seulement, le genre de l'entretien a ses propres règles. Notamment l'entretien en fait. Mais, effectivement, ça s'enregistre. Je n'avais pas tellement développé, mais en revanche, je n'ai pas du tout. On m'organise 2 fois par an au colloque de confrontations très vives, une sorte de brainstorming pendant 2 jours. Pour ça, je n'avais pas du tout renoncé à cette dimension-là. Et même d'ailleurs, dans certains. Le dernier truc, un des derniers trucs qu'on a mis sur Téléprovidence, il y a des dérapages. Il y a cette madame Cléa. Je suis en train de discuter avec elle. Je la connais. Et puis à un moment donné, je redevais un peu. Je lui dis, mais vous n'écoutez pas ce que je lui dis carrément. Vous n'écoutez pas ce que je suis en train de vous dire. Non, de ce côté-là, j'ai pas du tout changé en vérité. Pas du tout. D'ailleurs, je m'aperçois que je ne change pas tellement. Parce qu'actuellement, j'ai retrouvé. On se serait vu il y a 2-3 ans. Je leur dis, oui, bon, il y a des choses qui ne m'intéressent plus. Mais c'est surtout que là, je suis rentré dans un nouveau cycle, je vois à nouveau les mêmes sensations que j'avais il y a 30 ans. Donc de ce côté-là, je ne me sens pas tellement changé. Et puis je sens surtout aussi que le milieu astrologique est aussi amorphe qu'il y a 30 ans. Donc, si j'étais pas. Enfin, je veux dire, j'ai un rôle à jouer, disons, que je ne vois pas très bien qui le joue. Alors, mais là où j'ai changé, c'est que au fond, je suis arrivé à ma maturité au niveau intellectuel, au niveau astrologique, très tard. Actuellement, par exemple, j'ai élaboré un système, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai élaboré. Donc pendant longtemps, j'étais en recherche de l'histoire, du débat, mais maintenant je suis plus... j'ai des prétentions, si vous voulez, j'ai des prétentions à proposer un nouveau modèle de travail pour les astrologues, avec notamment mon intérêt majeur pour l'étoile fixe, que j'avais absolument pas. Je m'intéresse, moi je réhabilite les étoiles fixes au niveau de la astrologie prévisionnelle et mondiale. Et je travaille sur une seule planète qui est Saturne. J'étudie les conjonctions avec les 4 étoiles fixes mondiales, Antares, Malo, Romulus et Aldébar. Donc, quand vous parlez d'astrologie des Chaldéens, etc., moi je suis, d'ailleurs je m'entends très bien aussi bien que même politique avec Guinazoué, c'est-à-dire que ce sont des gens qui disent, enfin pas de la même façon, c'est-à-dire qu'il faut retrouver une astrologie originelle, très dépouillée, qui devait être aussi proche que possible de l'image que nos ancêtres avaient de l'astrologie, et de ne pas introduire des nouveaux éléments qui... En observation, ça porte de moi une interprétation. Ah bon. Actuellement, j'ai pris parti pour l'astrologie orale. Là, Denis Labouret était très content. Moi, j'ai dit ça sur mon site. Parce que aujourd'hui, on a fait une petite expérience à la maison, à Paris. J'ai invité un certain astrologue à rencontrer mon jumeau. Quelqu'un qui est né le même jour que moi, même année. À quelques jours près. Même jour. Et alors, je veux que les questions qui étaient posées par les gens
qui est censé étudier son thème était assez bizarre. Et notamment, il y a une dame qui demande est-ce que vous avez eu des problèmes, enfin le type il a quand même 60 ans, est-ce que vous avez eu des problèmes financiers dans votre vie? Je dis à 60 ans, vous croyez qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de problèmes financiers d'une manière ou d'une autre? Alors cette question m'a fait réfléchir, je me dis, mais si en revanche elle faisait la révolution solaire ou le thème horaire, là ça ferait du sens. Donc l'information donnée par les maisons astrologiques, ce que j'appelle le thème mobile, elle permet de se situer dans le temps. Donc en fait, ce qui veut dire que le thème astral, natal, ne pourrait être utilisé que en utilisant un thème mobile du moment. Parce qu'en fait, tout ce qui est dans les maisons astrologiques, ça n'a fait vraiment sens que si on circonscrit dans le temps. Je dis à quelqu'un, écoutez, oui, si on dit à quelqu'un, est-ce que vous avez des problèmes sentimentaux dans votre vie? Ça n'a pas besoin d'intérêt. Par contre, si on dit actuellement vous avez un problème comme ceci, d'accord, ou si dans cette année vous en êtes. C'est pour ça que les maisons, à mon avis, les maisons astrologiques devaient servir autrefois à l'astrologie horaire. Donc le thème horaire, on faisait les 12 maisons et ça déterminait les problèmes du moment. Mais si on utilise les maisons astrologiques dans le thème natal, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'on va figer des comportements qui peuvent, qu'à un moment donné, quelqu'un s'intéresse à telle chose, c'est normal. En faire ça un facteur permanent de la vie de la personne, parce que vous n'avez pas de problème avec les thèmes horaires. Je veux dire, ça vous n'avez pas. Ah bon? Je veux dire, vous ne. Quelque chose que j'avais pas maîtrisé. J'ai essayé. À peu près. Je pense que ça fait trop après quelque part une Nancy. Vous parlez des thèmes horaires? Oui. Je sais, j'ai le bouquin de Laboré, le dernier qui va sortir. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ce moment-là, il ne faudrait pas utiliser les maisons. Non. Les maisons, ça veut dire la position de l'horizon et du méridien avant le temps. Oui, mais les significations des maisons. Mais je vous ai parlé de la signification des maisons du Barcelone. N'oubliez pas ça. Oui, je ne sais pas, je sais pas ce qu'il nous met. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses comme ça qu'on n'arrive pas à maîtriser. Dans mon cas, c'est très mauvais. Mais tu vois, il y a une façon différente de parler des maisons? Non. Si, oui. Oui. Vous donnez un exemple? Je vous l'ai expliqué ce matin. Non. La puissance, la force de vie, la force de l'esprit. Ah oui, très, très rapidement. Oui. Je vous ai dit, vous avez une vision ontologique. Ah oui. Voilà. Mais toujours, ça m'a attiré mon attention, mais j'ai pas. Je restais un peu sur ma fin. Il parle de l'ascendant et du fonctionnel, avec ceux qui construisent ces maisons. Voilà. Par trigone et opposition. Donc, vous ne pratiquez pas du tout les maisons. Maison 5. Si, mais je sais pourquoi. Maison 6, maison des maladies, maison 2, maison de l'argent, vous le pratiquez quand même. Oui, mais je sais pourquoi. La maison 2. Alors attendez, je viens de trouver là ce coup. Maison de terre. Elle est l'expression de la 10. Oui, c'est vrai. Vous m'avez parlé des fameux trigones. Oui, d'accord. Ça, c'est original. C'est lumineux. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais toutes les interprétations qui sont données dans l'astrologie traditionnelle sont justifiées. Mais elles sont justifiées. Alors que dans l'astrologie traditionnelle, elles sont arbitraires. C'est un peu ce qu'a fait Nicolas. On comprend mieux pourquoi c'est comme ça. Voilà. En fait, je me demandais si Nicolas n'a pas été influencé par Johnny.
le projet est peut-être à peu près du même ordre. Alors je vérifie. Vous allez l'interviewer, c'est pas encore fait? Malheureusement, je vais passer dans le sud, près de, à Toulon, près de chez lui, mais je ne suis pas encore sûr qu'il me reçoive. Parce que... Je m'imaginais pas qu'il était toujours des mots. Ah, bah que si, ben oui, que si. Oui. Son école n'existe plus. Bah, peut-être qu'elle n'existe plus, mais en tout cas, lui, il n'a pas disparu. Et vous savez, le nombre de gens qui se réfèrent à lui, c'est hallucinant. Hein. Hallucinant. Je suis passé par les Alpes, je suis passé par Berton. C'est lancinant, hein, c'est quelque chose. C'est vraiment le professeur qu'on signale le plus souvent dans mes interviews. Alors, et en plus, c'était souvent des cassettes, hein, c'était même pas un enseignement en direct. Les gens je crois que ça continue peut-être à être diffusé, je ne sais pas très bien. Je voudrais serait bon d'en avoir quelques-unes au moins qu'on puisse mettre sur Internet, qu'on puisse voir ce que c'est. Moi, je les avais toutes, je les ai données à une étude. Oui, c'est ça. C'est quoi, Martine? Non. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle les a. Peut-être qu'elle les copie, je ne sais pas, moi. Parce que c'est quand même intéressant. Donc vous les connaissez, vous alors Ah oui, je les ai toutes écoutées. Ah bon, d'accord, oui. Mais il est très... Alors dites-moi. Comment dirais-je, il est un peu comme Vaughan. Ah oui. Il met beaucoup de sauce autour de ce qu'il dit. Oui. Il était, acteur avant. Il était directeur oui, il dirigeait un cours de théâtre. Ben oui. Plutôt que lui. Tout ce qu'il dit est très théâtral. Oui. Ce qui ne veut pas dire que ce soit faux. Non, mais moi je ne connais pas très bien son enseignement, je sais simplement qu'il nourrit beaucoup, c'est très pédagogique dans le sens où, parce que vous savez, c'est un peu comme Pierre Lassalle avec il définit le thème d'après le dessin. Ça ressemble à un animal, c'est des idées amusantes, ça, cette idée de... Ben là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si vous avez des configurations, c'est le complexe machin, donc ça a une grande aide à l'interprétation. Les gens, tout de suite, ils savent quoi dire. C'est ça le problème aussi, c'est qu'un astrologue qui a une formation, dès qu'il voit une configuration, tout de suite, il a des choses à dire. Donc il a matière à s'exprimer. Et moi, on avait même développé la thèse de l'astrologue médium. C'est-à-dire que l'astrologue médium, c'est des amis comme ça il se concentre sur le thème et il est attiré par une configuration. Il reçoit un message, il est comme polarisé vers cette configuration. Et comme lui, il sait ce que cette configuration veut dire, il suffit qu'on attire son attention sur ces configurations pour que tout de suite, il produise du texte. Donc l'astrologue serait un merveilleux médium, puisqu'il a un code que les désincarnés pourraient utiliser en quelque sorte. Ils le branchent légèrement, ils font miroiter, ou je sais pas, ils mettent en surbrillance légèrement un aspect ceci, et tout de suite, il y a du texte, il y a du discours qui sort. Donc il y a aussi cette dimension-là de l'astrologie.